c'est ma sœur qui te soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra jusqu'au bout. Alléluia. Je rends grâce à Dieu ce matin pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver afin de pouvoir devancer l'aurore. Ce matin, nous sommes là pour prier et je bénis le Seigneur parce que depuis quelques jours et nous sommes au 4e jour de notre programme. Ce programme dénommé Semaine de Pentecôte. Cette semaine consacrée pour la vie de l'Esprit. Cette semaine que nous avons consacrée pour la plénitude, la grâce, la puissance et l'onction qu'il nous faut pour l'œuvre dont chacun a besoin. Et ce matin, bien-aimés, c'est avec cœur je voudrais qu'on élève notre Dieu, qu'on lui témoigne notre reconnaissance par l'adoration qui dit à toi la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire, pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire. À toi la louange, à toi la gloire, pour l'éternité. Seigneur, tu règnes dans les cieux. Seigneur, tu règnes dans les cieux. Règnes dans les cieux. Tu es assis sur ton trône. Assis sur ton trône, Assis sur ton trône, tu règnes à jamais, Tu règnes à jamais, pour l'éternité. à toi la gloire, À toi la gloire, à toi la louange. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te dire merci pour cette grâce, pour cette opportunité, pour cette faveur que tu nous accordes ce matin, de devancer l'aurore, de pouvoir venir à tes pieds, Seigneur mon Dieu, mon Père, pour te dire merci, pour te demander tout ce qu'il est nécessaire pour que nous soyons, mon Dieu, mon Père, des enfants, Seigneur mon Dieu, mon Père, affranchis, des enfants bénis, des enfants remplis de toi. Seigneur, merci. Merci pour cet amour profond. Merci pour cette grâce. À toi la gloire vraiment. À toi la louange. À toi l'adoration. À toi la grandeur. À toi la puissance. À toi la magnificence. Sois béni ce matin parce que tu disposes toutes choses en notre faveur. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom suprême de Jésus. Amen. Seigneur, bien-aimés, ce matin, nous voulons vraiment continuer comme nous l'avons dit tout à l'heure depuis. Ça fait notre 4e jour où nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Bien-aimés, nous avons prié pour la repentance. Nous avons prié, vraiment, nous avons intercédé afin que nos vases soient libérés, soient sanctifiés, que nos vies soient une vie appropriée. Parce qu'il y a des conditions pour recevoir. Parce qu'il est impossible que Dieu déverse ce qu'il a de plus cher dans un vase sale.
Et je crois, parce que depuis lundi, nous avons parlé de la repentance. Depuis lundi, mardi, hier, mercredi, nous avons supplié la grâce de Dieu. Nous avons intercédé. Nous avons intercédé afin que nos vies soient appropriées. Et ce matin, nous sommes là encore pour supplier la grâce de Dieu. Et le sous-thème que nous avons aujourd'hui, c'est l'attente du Saint-Esprit et la prière. L'attente du Saint-Esprit et la prière. Et nous allons nous appuyer sur 2 versets. Sinon, nous avons 2 lectures à faire. La première lecture, c'est dans Actes chapitre 1, versets 4 à 5 et versets 13 à 14. Je fais la lecture. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 14. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec des femmes, et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Bien-aimés, dans cette partie de la lecture, nous avons vu que Jésus a recommandé à ses disciples d'attendre. D'attendre. Bien-aimés, ce n'est pas une suggestion. Cette recommandation est comme un ordre. D'attendre, de ne pas s'éloigner. Et nous avons vu, après le départ de Jésus, ils sont montés. Non pas parce que la promesse elle est faite, ils n'ont pas croisé les bras, mais la Bible déclare dans le verset 13 du chapitre 1, dans le verset 13, ils disent, quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Et après, on dit, d'un commun accord, il persévérait dans la prière. Bien-aimés, nous savons que Christ leur a parlé. Et ça ne suffisait pas. La promesse de Christ. Parce que Jésus leur a dit d'attendre. Et quand Dieu dit, ça vous dit quelque chose, ça met l'accompli. Quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit toujours. Mais ça n'a pas suffi. Quand les disciples étaient partis dans la chambre haute, la Bible déclare qu'ils étaient ensemble. Ils persévèrent. Ils persévéraient dans la prière. Persévérer, ça veut dire quoi? Ils étaient là, dans une position d'attente. Ils étaient en train de passer par des moments. Persévérer, c'est endurer. Quand on parle de persévérance, il y a endurance dans persévérance. Bien aimé, ils n'ont pas prié une seule fois. Ils n'ont pas prié une seule fois. Ils n'ont pas prié une seule fois, mais ils sont restés dans une position de persévérance dans la prière. Non seulement ils sont arrivés, mais la Bible déclare qu'ils étaient là ensemble, dans une position d'attente, parce qu'ils savent que Dieu, leur maître, a promis quelque chose. Et ils sont restés concentrés. Concentrés. Bien aimé, si, pour ne pas aller loin, si nous lisons 1 Pierre chapitre 2, nous allons voir quelque chose que nous allons comparer, c'est une similitude. Bien aimé, la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2. C'est le mot qui m'intéresse. Il y a un mot capital là qui m'intéresse dans 1 Pierre. Je lis 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Ici on dit désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Bien aimé, on sent la position des disciples qu'ils désiraient. Désirer, c'est une soif intense. Désirer quelque chose, c'est d'avoir une envie profonde. Mais aujourd'hui, quand on regarde parmi nous, nos vies, est-ce que nos vies désirent réellement? Est-ce que nous avons le désir? Quand on regarde aujourd'hui, le désir qui nous prend,
le plus souvent, c'est les choses de ce monde. Le désir d'avoir l'argent, le désir d'avoir la gloire, le désir d'avoir, disons, la promotion, le désir d'être élevé parmi les hommes. Beaucoup de désirs. Mais la Bible nous dit de désirer, d'avoir une envie profonde. Et ce matin, bien-aimés, nous allons prier. Parce que beaucoup de cœurs, les cœurs sont lavés. Nous avons parlé de la repentance. Mais beaucoup de cœurs ne désirent pas. Et nous allons prier ce matin. Parce que Dieu nous a permis de devancer l'aurore, d'être ensemble. Nous qui sommes debout ce matin, c'est pour quelque chose. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit pour pouvoir travailler. L'élément fondamental, le catalyseur dans l'œuvre, c'est le Saint-Esprit. Le moteur de l'œuvre, c'est le Saint-Esprit. Et cette promesse nous a été, c'est notre promesse, elle nous appartient. Et chacun, non seulement nous avons fait l'expérience il y a de cela des années, mais nous devons renouveler cette expérience chaque jour. Nous devons monter en hauteur dans cette expérience, l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Les disciples avaient cette soif. C'est pourquoi ils étaient ensemble. Ils priaient. La Bible déclare ils persévéraient. Aujourd'hui, bien-aimés, quand il n'y a pas un programme d'attente, il est difficile que nous prenions, nous mettons l'action du Saint-Esprit, le besoin de l'Esprit au centre de nos besoins, au centre de nos désirs. Et ce matin, nous allons supplier la grâce de Dieu. Nous avons quelques thèmes, quelques éléments dans la prière. Ce matin, le premier sujet, c'est que nous allons demander au Seigneur de disposer les cœurs afin d'avoir la soif de l'Esprit. Parce que si tu n'as pas la soif de quelque chose, tu ne peux pas désirer. Si tu n'as pas la soif de quelque chose, tu ne peux pas rester dans une position de persévérance. Nous allons prier afin que Dieu crée cette soif, ce désir ardent, l'obtention du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit en nous. Nous allons prier. Élevons tous la voix. Seigneur, ce matin, j'implore ta grâce. Seigneur, tu es Dieu et tu nous aimes. Tu nous rappelles ces choses. Seigneur, grand Dieu d'Israël, tu n'as pas changé. Tu veux la disposition de nos cœurs. Et ce matin, Seigneur, j'implore ta faveur ce matin pour chaque cœur, quel que soit là où il se trouve. Seigneur, que le désir, l'envie du Saint-Esprit soit créé en chacun. En chaque cœur, au nom de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom glorieux de Jésus. Seigneur, je prie que tu touches chaque cœur. Regarde combien de fois nos cœurs sont remplis, Seigneur, de désir des choses de ce monde. Mais je prie ce matin que la soif de l'Esprit, la soif du Saint-Esprit, la soif intense, la soif persistance du Saint-Esprit soit en chaque cœur. Au nom de Jésus, je te présente mon cœur d'une manière singulière afin que tu crées cette soif, ce désir ardent, cette envie de la recherche du Saint-Esprit. Parce que si mon cœur, si je ne suis pas assoiffé, c'est au moment de mon Père, je ne peux pas persévérer, je ne peux pas rester en attente, parce que tu es celui-là qui veut nous donner et tu veux notre position, le désir, la soif de nos cœurs. Ce matin, j'implore ta grâce, Seigneur, j'implore ta faveur ce matin pour ma vie, pour la vie de ton peuple. Seigneur, mon Père, souviens-toi de chacun. Touche les cœurs ce matin, bouscule les cœurs ce matin, afin que le désir, l'envie ardente, Seigneur mon Père, de la recherche du Saint-Esprit, de la soif du Saint-Esprit, nous soit accordé au nom de Jésus, soit accordé à chaque personne de chaque assemblée, au nom de Jésus. Seigneur, j'implore ta faveur pour les chrétiens, mon Père d'Ozangué. J'implore ta faveur pour ceux, mon Père, de Razet, de Nkontran, ceux de Midoubé, de Meyan, de Ngouepo, Seigneur, de Mouila. J'implore ta faveur ce matin. Je crie à toi ce matin, afin que les cœurs soient bousculés, que le désir ardent, le désir, mon Père, de la recherche, mon Père, du Saint-Esprit, la soif, mon Père. Je prie, Seigneur, que nos cœurs soient comme un désert qui recherche l'eau, qui recherche le Saint-Esprit. Que nos cœurs soient comme un désert qui recherche le Saint-Esprit, que la soif intense du Saint-Esprit anime mon cœur, anime le cœur de mon
frère, de ma soeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, regarde combien de fois, mon Père, nos cœurs sont tournés vers le monde. Seigneur, nous avons soif des choses du monde. Nous avons soif, mon Père, de la gloire terrestre, des choses, mon Père, qui vont périr un jour. Seigneur, et nous voulons aller dans l'œuvre. Mais Seigneur, crée cette soif en nous. Crée cette soif en nous. Crée ce désir en nous. Que nos cœurs tournent vers toi. Nos cœurs tournent vers le Saint-Esprit. La recherche du Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire ce matin parce que tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Seigneur, je sais que tu ne rejettes aucune opportunité qui vient à toi. Aucune opportunité qui vient à tes pieds. Nous venons à tes pieds ce matin. Nous venons à tes pieds ce matin. Sans force ni résistance. Seigneur, te demander, mon Père, de toucher nos cœurs. De circoncire nos cœurs. Seigneur, de toucher nos cœurs. Afin que nos cœurs soient tournés. Ce désir ardent. Ce désir suprême de la recherche, la soif du Saint-Esprit, la soif de l'Esprit de Dieu anime nos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Merci ce matin parce que tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Et tu as dit tous nous demanderons selon ta volonté. Et ta volonté, Seigneur, c'est que nous ayons, mon Père, un cœur assoiffé. Un cœur assoiffé. Un cœur assoiffé de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci. Parce que tu vas transformer nos cœurs. Parce que tu vas transformer nos cœurs. Tu vas transformer le cœur d'un frère, d'une soeur. Même les jeunes, les enfants, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. À toi la gloire. Sois béni. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Seigneur, merci. Merci Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Dans le même élan, bien-aimés, nous allons continuer par prier. Parce que nous sommes là pour prier. Nous sommes dans la fièvre de la prière ce matin. Bien-aimé, quand Dieu t'a permis d'être debout, ce n'est pas pour être spectateur, mais c'est pour crier à plein gosier. C'est pour supplier la grâce de Dieu. Et ce matin, mon Seigneur, nous allons prier. Bien-aimé, nous allons prier encore. Nous allons prier ce matin afin que vraiment, chacun de nous, que Dieu nous donne la force de persévérer. Sans la persévérance, nous ne pouvons rien. Seigneur, regardons. Jacob est resté persévérant. Jabet est resté persévérant. Nous avons vu tous ceux qui persévèrent. Seigneur, obtient toujours. Obtient toujours. Ce matin, nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier. Afin que Dieu te donne la grâce de persévérer dans la prière. Bien-aimé, même si tu pries et que ça ne vient pas, tu pries depuis 1 mois, depuis 2 mois, ça ne vient pas. Demeurons dans la prière. Nous avons vu dans Actes chapitre 1 verset 13 que les disciples persévéraient. Ils n'ont pas prié une seule fois et le Saint-Esprit est venu. S'ils avaient prié une seule fois, le Saint-Esprit descendait, on n'allait pas nous parler de persévérance. Nous devons persévérer. Tu vas prier ce matin afin que Dieu te donne l'esprit de persévérance. Que tu sois un homme, une femme qui persévère dans la recherche du Saint-Esprit. Dans la recherche du Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup demeurent. Nous faisons des prières flash. Ce matin, nous allons élever la voix pour demander vraiment que Dieu nous donne la force de persévérer. Dieu nous donne la grâce de persévérer. Ce matin, Seigneur, j'implore ta faveur pour ton peuple. J'implore ta faveur afin que tu nous donnes la grâce, la force de demeurer fidèle dans la prière, de demeurer à genoux aussi longtemps que ça va durer la descente de ton esprit. Nous voulons rester à genoux. Nous voulons rester persévérants. Nous voulons avoir un cœur persévérant, un cœur qui résiste malgré les assauts, malgré vraiment le découragement. Nous voulons rester persévérants, connectés à toi dans la prière. Je t'en supplie ce matin. J'implore ta faveur ce matin. Seigneur, tu es Dieu et tu nous en appelles. Mon Père, les disciples étaient persévérants. Ils persévéraient ensemble. Seigneur, donne-nous la grâce de persévérer, quel que soit le découragement. Seigneur, que nous regardons vers la croix, nous regardons vers toi seul et que nous cherchons, malgré les situations, malgré les blocages, que nos yeux soient fixés vers toi, le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, tu n'abandonnes personne. Et ce matin, je prie pour ton peuple ce matin. Je prie pour ma vie personnelle afin que tu me donnes la force, la capacité, mon Père, de rester persévérant dans la prière. Je reconnais combien de fois, mon Père, des moments arrivent où j'abandonne, des moments arrivent où je me décourage, des moments arrivent où ton peuple, mon Père, Seigneur, se tourne vers autre chose. Mais ce matin,
ce matin, nous te supplions. Seigneur, donne-nous, mon Dieu, mon Père, l'esprit de persévérance. Renouvelle notre force. Renouvelle notre force. Donne-nous un caractère de prière. Celui-là qui attend malgré toute situation, malgré les situations, malgré les vents et les tempêtes, tout ce qui peut être sujet de blocage. Mais Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force. Seigneur, que rien ne nous détourne de notre objectif. Rien ne nous détourne de notre objectif. Seigneur, souviens-toi de chacun. J'implore ta faveur ce matin. J'implore ta grâce ce matin. Seigneur, acquérons-nous. Seigneur, nous crions à toi ce matin. Nous te supplions. Renouvelle nos forces. Affermis nos genoux. Affermis nos pieds. Affermis nos cœurs. Affermis nos pensées. Dans la recherche continue de l'Esprit de Dieu. Seigneur, gage de notre victoire. Gage de notre victoire. Gage de notre solidité dans la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, tu l'as déclaré que nous ne serons rien. Sans le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit d'hardiesse, l'esprit d'autorité, l'esprit qui amène loin dans la marche. Seigneur, aide-nous à demeurer persévérants dans la prière. Donne-nous une vie de prière constante, une vie de prière continue, une vie de prière, mon Dieu, mon Père, qui crie à toi, nuit, jour et nuit, afin, mon Dieu, mon Père, de rechercher. Seigneur, regarde combien de fois, Seigneur, nous commençons et nous faiblissons chaque jour. Nous commençons, mon Dieu, mon Père, et nous abandonnons. Mais cette fois-ci, Seigneur, donne-nous la force, la grâce, l'autorité de rester debout, de rester à genoux. Parce que c'est en restant, mon Dieu, mon Père, à genoux, qu'on peut moissonner. Seigneur, aide ton peuple. Quel que soit, mon Dieu, mon Père, là où nous sommes, que ça soit Méan, que ça soit Mouila, au Zangué, partout, mon Dieu, mon Père, nous voulons vraiment, mon Dieu, mon Père, avoir le même zèle dans la prière, le désir ardent de prier pour le Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'il arrive, au nom de Jésus, Seigneur, aide ton peuple, Seigneur. Aide ton peuple ce matin. Nous te supplions. Alléluia, gloire à toi. Seigneur, nous t'invoquons ce matin parce que nous n'avons pas, Seigneur, où aller en dehors de toi. Seigneur, aide-nous. Merci ce matin. Merci pour pour le ciel qui s'ouvre sur nos têtes ce matin. Merci, mon Père, pour la grâce de Dieu ce matin. À toi la victoire. Merci pour chacun de nous. Merci, mon Père, pour les jeunes, les enfants. Merci, Seigneur. Merci que rien ne nous détourne, mon Père, de cette pensée, de la prière, de la recherche du Saint-Esprit. Parce que tu as dit d'attendre et de rester focalisé sur vraiment cette promesse. Merci à toi la gloire. Sois béni mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu as commencé quelque chose et je le crois ce matin que tu vas visiter les cœurs, que tu vas visiter les vies, que tu vas relever, que tu vas affermir, que tu vas nous donner la force d'être des hommes, Seigneur, connectés à toi, Seigneur, dans la recherche du Saint-Esprit. À toi la victoire, soit bénie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, toujours dans le même élan, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit d'attendre. Jésus a dit d'attendre. Mais l'attente parfois, elle est longue et nous abandonnons. Les choses viennent nous déstabiliser. D'autres choses viennent vraiment nous enlever de l'objectif qui est de rester focalisé sur la présence du Saint-Esprit. Sur la présence du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, attendez. C'est ce qu'il a dit dans acte 1. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Parce que ce que Dieu a promis, ce qu'il a promis, il accomplit toujours. Et nous allons prier ce matin. Que vraiment, que Dieu nous donne la force de rester, d'attendre, même si ça dure. Bien aimé, certains ont la grâce de l'obtenir après une journée, d'autres après 2 jours, d'autres après 3 jours. Mais nous, celui qui n'a pas la patience, Dieu fait toujours bon en son temps. Mais l'essentiel, c'est de rester dans l'espérance, dans l'attente de la réception de la promesse de Dieu.
Mais beaucoup n'attendent pas et on passe à côté. Quand on n'est pas là pour obéir à la voix et nous nous occupons d'autres choses, bien aimés, on peut passer outre. On peut passer outre de la promesse de Dieu. Mais ce matin, nous allons lever la voix afin que Dieu touche le cœur de chacun de nous. Que le peuple de Dieu se sent concerné et reste dans l'attente, reste dans une position d'attente, reste dans une position d'attente. Si tu n'as pas encore reçu la promesse que de Dieu, le Saint-Esprit, demeure dans la position d'attente. Ne t'éloigne pas, ne te décourage pas, mais reste focalisé, demeure focalisé, parce que c'est ça l'élément fondamental, de rester dans une position d'attente. Et ce matin, nous allons élever la voix, afin que tout le peuple se sente concerné, que ce soit aux Anglais, que ce soit dans les annexes, que nous restions. Ceux-là qui ne sont pas dans cette position demeurent restés dans une position d'attente, dans une position d'espérance, dans une position de recevoir. Et nous allons lever la voix tous ensemble. Seigneur, ce matin, j'implore ta faveur pour chacune de nos filles. Seigneur, regarde combien de fois, chaque fois que Père, ne recevons pas à temps ce que tu as promis pour nous. Seigneur, nous vaquons à autre chose. Mais donne à chacun la position, la grâce d'être toujours connecté, de rester dans une position d'attente, comme tu as promis à tes disciples, d'attendre la promesse, que chacun ait la pensée, le désir de rester dans une position d'attente, que ton peuple ait le regard fixé vers toi, parce que tu ne m'as point. Un homme peut mentir, mais tu ne m'as point. Seigneur, mon Père, cette promesse, elle est à nous. Seigneur, donne-nous la grâce d'avoir nos regards, de rester dans une position d'attente nuit et jour, parce que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Combien de fois beaucoup sont distraits par beaucoup de choses. Seigneur, mon Père, je prie ce matin pour ma propre vie, afin que Seigneur Dieu de gloire, que je reste toujours fixé sur cette promesse, que je reste fixé, que ton peuple reste fixé sur cette promesse, dans une position d'attente, dans une position, mon Père, d'espérance, au nom de Jésus. Quand tu parles de l'attente, mon Père, c'est pour recevoir quelque chose. Seigneur, donne-nous cette position. Je t'en supplie ce matin. Aide chacun de nous, aide mon frère, aide ma soeur, Seigneur mon Père, à demeurer dans cette position d'attente chaque jour, de ne pas être distrait par les choses de ce monde. Beaucoup parmi nous, mon Père, perdent cette grâce, mais nous te bénissons ce matin parce que tu es Dieu. Agis pleinement ce matin. Garde-nous, fixe nos regards. Seigneur mon Père, que chacun ait le regard fixé sur cette promesse au nom de Jésus. Que j'ai le regard fixé sur cette promesse, Seigneur mon Père, du Saint-Esprit et de tout ce qui découle du Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, des dons, tout ce qu'il faut au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi ce matin. Aide ton peuple ce matin. Aide tes enfants ce matin. Nous comptons sur ta grâce. Seigneur mon Père, nous sommes dans un siècle qui nous amène partout, dans un siècle qui nous amène dans la divagation, mon Père, de beaucoup de choses. Mais Seigneur, aide-nous à demeurer dans une position d'attente, Seigneur, pour vraiment ta promesse, pour ta grâce. Merci ce matin, à toi la gloire, sois béni au nom suprême de Jésus. Amen. Bien aimé, nous sommes en train de finir, mais avant de terminer, nous allons prier pour la plénière de ce soir. Bien aimé, nous allons prier afin que le peuple se mobilise. Parce que une chose est de prier en ligne, mais la chaleur d'ensemble est autre chose. Mais nous allons prier afin que Dieu touche chacun de nous ce soir, d'être présent au rendez-vous, de ce soir, afin de pouvoir élever nos voix comme un seul homme ce soir, afin de pouvoir écouter la parole de Dieu et de lever nos voix pour la bénédiction. Élève ta voix ce matin pour que vraiment Dieu touche, que le peuple soit au rendez-vous ce soir. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Ce matin, nous te rendons toute la gloire. Et nous savons ce matin que tu as commencé avec nous. Et le soir, mon Père, nous voulons vraiment que tu touches nos cœurs, que tu touches, mon Père, chacun de nous, afin d'être présent
d'être présent à la plénière de ce soir. Parce que, mon Dieu, mon Père, autre chose va se passer. Parce que, Seigneur, mon Dieu, mon Père, quand tu commences quelque chose, tu la parachèves. Et ce soir, Seigneur, tu as disposé ton serviteur afin, mon Dieu, mon Père, de nous bénir. Je prie, Seigneur, que personne ne manque à ce rendez-vous. Au nom de Jésus, tant que nous sommes à Libreville, Seigneur, permets, mon Dieu, mon Père, que le plus grand nombre se retrouve dans ta maison. Seigneur, touche les cœurs, convainc les cœurs, parle à chaque cœur, parle à chaque cœur, parle à chaque cœur. Seigneur, nous refusons, mon Dieu, mon Père, la pensée d'être à la maison, mais nous voulons vraiment être en présentiel avec toi. Merci, Seigneur, ce matin. Merci pour ce que tu feras. À toi la gloire, soit bénie. Sois béni, Seigneur. Sois loué à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour l'orateur pour terminer de ce soir. Ce n'est qu'un homme, mais nous allons le confier entre les mains du Seigneur, afin qu'il soit un instrument que Dieu va utiliser pour faire passer son conseil ce soir, pour faire passer sa parole, que vraiment que le mortel soit englobé, que Dieu mette sa bouche dans sa bouche, que Dieu l'utilise comme un instrument. Élève ta voix. Seigneur, je te confie ton serviteur, celui qui t'était choisi, afin, mon Dieu, mon Père, de nous conduire. Que le Saint-Esprit, l'Esprit que nous invoquons, l'Esprit de vie, de feu, d'hardiesse, Seigneur, l'englobe ce soir, afin qu'il soit un instrument, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, pour la bénédiction de ton peuple. Mon âme te bénit ce soir, ce matin. Mon âme élève ton nom, parce que tu vas agir. Seigneur, bénis-le pleinement, bénis-le pleinement, bénis-le pleinement, bénis-le pleinement, Seigneur. Qu'il soit onctionné par toi, qu'il soit mis à part, qu'il soit un instrument que tu vas utiliser, qu'il soit un canal ouvert pour ton peuple. Béni soit ton Seigneur. Merci, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre réunion de prière de ce matin. Bien-aimés, et nous croyons que ce qu'il commence, il va la parachever. Et Dieu est prêt à nous bénir. Il suffit que nous disposons nos cœurs, nous disposons nos moments, nous disposons toutes choses et Dieu est prêt à nous bénir. Et ce matin, avant de clôturer, je prie le Seigneur qu'il aide chacun de nous là où nous allons partir, qu'il nous accompagne. Ceux qui vont au travail, que Dieu soit avec eux. Ceux qui sont dans les maisons, que Dieu les garde. Ceux qui vont prendre des véhicules, quel que soit là où ils vont, que la main puissante de Dieu les couvre. Et ce matin, nous allons tous élever la voix pour remercier le Seigneur, pour lui dire merci de nous avoir accordé son souffle de vie. C'est un miracle d'avoir le souffle de vie de Dieu, parce que Dieu nous a accordé l'aide et le mouvement ce matin. Certains sont dans des hôpitaux, ils ne peuvent pas se lever, mais Dieu nous donne la grâce de pouvoir communier avec lui, de pouvoir parler avec lui. Il est prêt à nous exaucer. Élève ta voix, dis-lui merci et confie la journée en même temps entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour ces moments passés en ta présence. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Merci Jésus. Merci pour la soif que tu vas créer en chacun de nous. Merci, mon Dieu, mon Père, Seigneur, pour la vie de prière que tu communiques à chacun. Merci pour la position d'attente. Merci, mon Dieu, mon Père, pour tout ce qui se fera dans cette journée. Nous voulons vraiment, mon Dieu, mon Père, que l'ennemi de nos âmes mode poussière, au nom de Jésus, que tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur, soit une grâce, une bénédiction. Seigneur, tout ce que nous allons toucher, mon Dieu, mon Père, soit béni. À toi la victoire, la gloire, qui est comme toi. À toi la majesté, à toi l'élévation, la grandeur. Merci Seigneur pour ton amour. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence, la majesté soit à toi seul. Toi qui vis d'éternité en éternité, au nom de Jésus. Amen. Bonne journée frères et sœurs. Paix et grâce.